Quelle surprise, ou pas. Voilà que même les journalistes, ces grands défenseurs autoproclamés de l'analyse fine et du contre-pouvoir, découvrent, comme tombé du ciel, que la fameuse culture d'entreprise, cette grande messe corporate à base de post-it colorés et de team buildings en forêt, pourrait n'être qu'une vaste opération de communication fumeuse. Tiens, serait-ce enfin le début d'un réveil médiatique? À croire que certains ont fini par quitter leur salle de conférence sponsorisée par un cabinet de conseil RH pour aller voir ce qui se passe réellement dans les open space. Spoiler, c'est le point. Parce qu'il faut bien le dire, pendant des années, on nous a vendu cette culture d'entreprise comme la clé du bonheur professionnel. Une potion magique censée transformer n'importe quel bureau sans âme en Disneyland du travail. On t'embauche? On t'offre un tote bag estampillé Team Spirit, un mug avec ton prénom et une charte de valeurs digne d'un manuel scout, excellence, agilité, bienveillance, diversité. Une vraie incantation managériale. Sauf que, surprise, derrière les jolies formules, c'est souvent la même tambouille toxique. Pression, micro-management, mise en compétition des collaborateurs et joyeuse chasse aux mauvais éléments, c'est-à-dire ceux qui ont le malheur de ne pas afficher 24 heures sur 24 un sourire figé digne d'un hôtesse de salon professionnel. Et là, miracle journalistique, un article de presse. Oh, un vrai, vient glisser timidement que tout cela pourrait bien être du vent. Ou, pour citer élégamment un dirigeant cité dans l'article, du bullshit. Quel scoop! On n'y avait pas pensé, dis donc. Peut-être qu'après des décennies à applaudir des séminaires de cohésion animés par des coachs en développement personnel déguisés en super-héros, certains réalisent enfin que les employés ne sont pas dupes. Que non, le fait de danser en cercle dans une salle de réunion ne compense pas une hiérarchie autoritaire, des objectifs inatteignables et une surveillance constante via les KPI. Ce que ce brillant article met en lumière, entre deux citations creuses de DRH en reconversion spirituelle, c'est que cette soi-disant culture d'entreprise n'est bien souvent qu'un outil de contrôle social. Une manière subtile, ou pas, de sélectionner les profils alignés, comprenez, malléables, dociles, prêts à sacrifier leur vie privée sur l'autel du projet collectif. Et si tu n'entres pas dans le moule, trop individualiste, pas assez corporate, pas assez dans la culture. Traduction, au placard ou à la porte. Mais le clou du spectacle, c'est la révélation que cette culture d'entreprise pourrait même masquer les vrais problèmes internes. Ah bon? Vous voulez dire que les séminaires en nature, les after-work obligatoires et les petits déjeuners du lundi ne suffisent pas à compenser une gestion erratique, des conflits latents ou une direction à la dérive? Quel retournement de situation! Voilà que les cérémonies d'intégration et les hashtags One Team One Dream ne résolvent pas les burn-out et les licenciements abusifs. Inimaginable. Et là, en lisant ce genre d'article, on se dit que la boucle est bouclée. Les journalistes qui, il n'y a pas si longtemps encore, relayaient docilement les récits enchantés des DRH et des dirigeants visionnaires, semblent soudain redécouvrir que le travail, ce n'est pas que du storytelling, c'est aussi, et surtout, une réalité sociale, économique et humaine. Et qu'à trop vouloir mettre du vernis sur la misère managériale, on finit par se peindre une belle illusion collective. Alors, on pourrait s'en réjouir, se dire que les temps changent, que la critique s'installe même chez ceux qui étaient autrefois les héros du monde de l'entreprise, cool et inspirants. Mais permettez un petit rire sarcastique, parce qu'il aura quand même fallu des décennies de souffrances silencieuses, de burn-outs invisibles, de réorganisations absurdes et de bullshit jobs en cascade pour que les projecteurs s'allument, timidement, sur ce théâtre d'ombre qu'est la culture d'entreprise version PowerPoint. Mais bon, mieux vaut tard que jamais, non? Alors merci, chers journalistes éclairés, de nous dire enfin ce que tout le monde savait déjà, que sous le vernis du bien-être au travail, il y a souvent un gouffre, et que dans ce gouffre, beaucoup de salariés tombent, en silence, et avec le sourire obligatoire bien sûr.